La présidentielle, le premier tour, c'est dimanche prochain. Et oui, déjà dimanche prochain. Ce soir, Parole de citoyen tend le micro à un jeune chef d'entreprise. Nikos gère 2 affaires à fond dette après la crise du Covid-19. Il attend beaucoup du prochain président. Tristan Ricli l'a rencontré. Je vais rencontrer Nikos, il est chef d'entreprise, il a 35 ans, gère 2 affaires et comme beaucoup d'autres, il a souffert de la crise sanitaire. Son entreprise de production de spectacles a été mise à l'arrêt, alors il s'est lancé dans la pizza. Depuis, il gère ses 2 activités en parallèle. Il emploie et manage 5 salariés dans son restaurant, d'une crise à une autre. Aujourd'hui, il subit de plein fouet l'augmentation du prix des carburants et des matières premières. Alors qu'attend-on de la présidentielle lorsqu'on est chef d'entreprise? Voyons ça avec lui tout de suite. Ça va ou pas? Ça va, merci. Enchanté, bienvenue. Merci. Nikos, vous êtes propriétaire de 2 entreprises, un restaurant ainsi qu'une agence de gestion de spectacle. Comment se portent vos activités? Eh bien là, on sort tout juste de la crise. On a de la chance avec la pizzeria, on a pu travailler tout au long de la crise. Et puis pour les spectacles, on est dans le fameux embouteillage annoncé dès le départ. Du coup, on a de la chance, il y a de l'activité. C'est chouette de retrouver tout le monde. Vos secteurs d'activité respectifs, la restauration ainsi que l'événementiel, ont été particulièrement impactés par la crise du Covid. Avez-vous le sentiment d'avoir été suffisamment soutenu par l'État? Pour moi, en tout cas, oui. Tant sur la partie gestion de société, on a été accompagné sur tout un tas de paliers différents. Et puis sur la gestion du social aussi, on a pu conserver nos emplois avec le chômage partiel. Quelles sont vos attentes auprès du ou de la future présidente de la République à quelques semaines de ce premier tour? Ce qui m'intéresse le plus à l'heure actuelle, aujourd'hui, lever un maximum tout ce qui concerne les freins à l'embauche, qu'on puisse embaucher plus et derrière ça, baisser les charges salariales afin qu'on puisse payer mieux nos salariés et faire face à l'inflation.